La Fédération camerounaise de football est arrivée ici hier. Il était question que les joueurs qui jusque-là étaient à Yaoundé nous retrouvent et que ces joueurs et l'entraîneur soient mis à la disposition de la Fédération camerounaise de football qui seule est habilitée à traiter avec la Confédération africaine de football pour l'organisation de ce match. Ne perdons pas de vue qu'il s'agit bien de match organisé par la Confédération africaine de football qui n'a pour seul interlocuteur au niveau national que la Fédération camerounaise de football. Je suis donc au regret de vous dire que jusqu'au moment où nous parlons, les joueurs et l'entraîneur n'ont pas encore été mis à la disposition du représentant de la Fédération camerounaise de football que je suis. Je continue donc à attendre avec l'espoir que cette mise à disposition sera effectuée pour que nous puissions avoir les passeports des joueurs pour leur identification, pour que nous puissions remplir la feuille du match. Nous ne pouvons pas remplir la feuille du match, nous ne pouvons pas identifier les joueurs si ceux-ci n'ont pas été mis à notre disposition. Je me devais donc de faire part de cette difficulté majeure aux membres de la commission afin que des solutions soient trouvées avec l'espoir que le match va se dérouler sans anicroche. Mais il faut déjà noter que ce problème peut malheureusement entamer non seulement l'existence de la rencontre, mais aussi les bonnes performances que nous attendons de nos valeureux lions indomptables du Cameroun. Nous continuerons à attendre jusqu'à la dernière minute que les joueurs et l'entraîneur soient mis à notre disposition. Je peux vous dire au moment où nous parlons que je ne sais pas où se trouvent les joueurs lorsqu'ils ne sont pas dans leur chambre. Je ne connais pas le programme d'entraînement. Je ne sais même pas ce qu'ils mangent, ce qui pour moi est très grave. C'est le lieu pour la Fédération camerounaise de football que je représente de dégager ici et maintenant sa responsabilité au cas où quelque chose de pas très bien survenait dans le cadre non seulement de la préparation de ce match, mais aussi de son déroulement. En attendant, au niveau de la Fédération camerounaise de football, nous faisons notre travail. Et nous le faisons avec la collaboration de tous les membres de la commission qui sont venus. Vous avez vu ici le représentant de monsieur le gouverneur de la région. Vous avez vu les hautes autorités étatiques de la région qui se sont présentées ici. Nous avons à regretter ici l'absence à ces réunions de celui qui est chargé de la gestion du stade dans lequel nous sommes appelés à jouer. J'espère, une fois de plus, que les uns et les autres vont revenir à de meilleurs sentiments, ceci dans l'intérêt du Cameroun, dans l'intérêt de la République, dans l'intérêt de notre nation. Quand on vous dit qu'on est loin de sortir de l'auberge dans cette affaire FECAFOOT et ministère de Sport, vous croyez qu'on est en train de blaguer. Des gens viennent raconter des choses en commentaire sans chercher à comprendre exactement ce qui est en train de se jouer. Je rappelle à tout un chacun, les informations que nous apportons sur ce média sont des informations avec des sources. Nous ne faisons que commenter des faits. Ce n'est pas nous qui les inventons. Vous voyez que l'incertitude continue de planer sur la tenue de la rencontre du 7 septembre prochain. Mesdames et messieurs, salut, bienvenue dans cette autre vidéo. C'est un honneur, une fois de plus, de vous retrouver et surtout de partager cet instant d'information avec vous. Merci déjà à toutes ces personnes qui se sont abonnées sur la chaîne. Merci à toutes ces personnes qui ne cessent de laisser un pouce de j'aime sur nos différentes vidéos. Merci à toutes ces personnes qui laissent des commentaires sur des vidéos et nous vous encourageons de faire davantage. Dans cette ligne, nous allons reparler, nous allons évoquer un autre épisode de l'organisation autour de la rencontre qui opposera les Lions indomptables du Cameroun à l'équipe namibienne qui va se jouer du côté de Garoua. Alors que c'était un débat autour du stade, ce n'est plus le cas, on sait déjà que ça va se jouer à Garoua. Mais jusqu'ici, l'incertitude se situe au niveau où je disais dans la précédente vidéo que le Premier ministre chef du gouvernement a, oui, certainement, amené les Lions et le staff de se rendre du côté de Garoua, mais les instructions n'ont pas été vraiment données. On pense que le Premier ministre n'a pas laissé comprendre au ministère du Sport que jusqu'ici, c'est la FECAFOOT qui avait la charge de la gestion, qui devait savoir les moindres déplacements des Lions indomptables, savoir ce qu'ils ont mangé, là où ils vont jouer. Et comme vous avez écouté dans la vidéo du professeur Koumvondo, il vous dit, en tout cas, il nous informe que la FECAFOOT n'est ni informée de l'endroit où les lions mangent, n'est ni informée des heures d'entraînement ou de l'endroit où va se tenir l'entraînement des Lions indomptables et n'a même pas encore reçu la liste qui leur permet de produire des passes afin que ceux-ci puissent jouer le 7 septembre prochain. Donc, en français facile, pour ceux qui disent que non, on vient ici parler en patois ou en quoi, on ne vient pas ici faire un cours de français. Vraiment, nous on n'est pas là pour faire un cours de français, on essaye de donner des informations genre
tout le monde peut comprendre. Tout le monde peut comprendre. On n'est pas là pour essayer d'utiliser les gros français. Ceux qui maîtrisent les gros français, c'est bien pour eux. C'est bien pour eux. Nous sommes là pour parler de l'information, partager l'information sur ce média avec ceux qui veulent bien être informés de l'actualité au niveau du Cameroun. Alors, quand on écoute ce que le professeur Kumvondo nous dit, quand on écoute bien son intervention, tout est clair. Tout est clair. Que la FECAFOOT et le ministère de Sport ne travaillent pas de mèche et que rien n'est encore confirmé que la rencontre se tiendra effectivement le 7. Et c'est tout autant déplorable parce que le bus qui est parti ce jour pour le stade où les Lions Indomptables ont tenu leur première séance d'entraînement du côté de Garoua, il n'y avait aucun membre du staff technique de la FECAFOOT dans ce bus. Sauf si vous venez une fois de plus créer un autre miracle, une autre façon, comme vous trouvez toujours des moyens de nous dire que non, on essaie de dénigrer les choses. Sauf si vous essayez de nous dire que les Lions se sont déplacés avec 2 bus et que dans l'autre bus se trouvait uniquement le staff technique nommé par le ministère du Sport et que dans l'autre c'était le staff technique de la FECAFOOT. Marc Brice continue de travailler uniquement avec le staff que le ministère du Sport lui a donné. Pendant que ceux de la FECAFOOT restent à l'hôtel et ne savent même pas à quel moment va se tenir les entraînements. Ne savent même pas à quel moment va se tenir les entraînements. Et quand on regarde aussi comment l'événement, comment les choses se passent, vous avez vu à l'aéroport, c'est le ministre des Sports qui est descendu en premier, suivi de l'entraîneur et des joueurs. Le ministre des Sports, on se rappelle de cette histoire où on reprochait au président de la FECAFOOT d'être omniprésent, mais la balle a changé de camp. C'est le ministre des Sports qui est présent pour s'assurer que les instructions données par le ministère dont il a la charge soient respectées. Ce qui n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais seulement la question que nous posons, c'est qui devrait être en train de mener les actions pour la préparation des rencontres des Lions Indomptables du Cameroun. Selon la Convention 2015, le ministère intervient à un endroit parce que c'est le ministère qui donne de l'argent pour payer et tout. Mais c'est lui qui a la charge de gérer, de prendre des engagements sur le déroulement des activités. C'est la FECAFOOT et qui devrait informer au ministère du Sport. Mais comment informer quelqu'un qui ne te permet même pas d'avoir accès aux joueurs? Comment la FECAFOOT peut informer ou être à même de travailler avec le ministère du Sport quand les gars arrive du côté de Garoua et la FECAFOOT ne sait pas ce qui est en train de se passer? La famille. Cette histoire va de mal en pire. Ça va de mal en pire. On est très loin de sortir de l'auberge en ce qui concerne cette histoire des Lions Indomptables du Cameroun. Et on pense que la personne qui pourra mettre définitivement fin à cette histoire, c'est le président de la République. Parce que là, c'en est de trop. C'en est de trop. Le Premier ministre a fait sa sortie, mais il n'a pas décidé de quelle équipe technique devrait accompagner Marc Brice. Et on connaît tous la position du sélectionneur en ce qui concerne la FECAFOOT. Il s'en fout d'ailleurs de la FECAFOOT. Il s'en fout de la FECAFOOT. Il travaille avec son staff. L'équipe namibienne qui est arrivée jouera avec... Attends. La FECAFOOT dit qu'il y a des notes qui ne sont pas encore signées pour permettre aux joueurs de pouvoir accéder à cette rencontre. Parce qu'il y a des notes qu'ils vont signer pour envoyer à la CAF. Rien n'a été fait. Si on écoute bien le voice du professeur Kumvondo. Mais comment vous pouvez croire qu'on est certain qu'on jouera
Mais attendez, ça c'est de la magouille totale. On est en train de jouer à un jeu qui est dangereux là. Sur quelle base peut-on être convaincu qu'on jouera le 7 prochain? Sur quelle base peut-on être convaincu qu'on jouera le 7 prochain? Et la question qui a été posée dans la précédente vidéo reste toujours, puisque le staff de la FECAFOOT ne participe pas aux entraînements des Lions Indomptables du Cameroun. Est-ce que ce staff peut se retrouver au banc de touche? Si oui, ce ne seront que des spectateurs. Ils n'auront rien à dire parce qu'ils n'ont jamais participé aux entraînements de ceux-ci. Le staff ne travaille pas avec les entraîneurs, avec l'entraîneur en question. Ce sera un film qui n'a même pas de sens. Qui n'a même pas de sens. Et si on prenait le staff du ministère de Sport pour mettre là au banc de touche avec l'entraîneur, ça veut dire qu'on vient d'affirmer que c'est le ministère de Sport qui décide de tout. La famille, les décisions qui ont été prises. Les décisions qui ont été prises en 2015 entre la FECAFOOT et le ministère du Sport, je pense que cet accord doit être revisé, soit décider d'accorder l'indépendance à la FECAFOOT, ou alors laisser la gestion du football au ministère du Sport. Parce que vraiment, ça n'honore pas notre pays. Ça nous fait mal de revenir sur cette information. Et au lieu de parler de comment les entraînements se sont passés, comment ça se passe dans la tanière des Lions Indomptables, comment les gars sont enthousiastes de rencontrer la Namibie, on revient toujours à parler des problèmes. On parle toujours des problèmes. Ce qui n'ira pas sans jouer sur le moral des joueurs. Ça va jouer sur le moral des joueurs. Ça va jouer sur le moral des joueurs. Dites-nous si vous pensez vraiment que la rencontre aura lieu le 7 septembre prochain. Parce que là, vous avez écouté le représentant de la FECAFOOT du côté de Garoua, le professeur Kumvodo. La famille, est-ce que vous connaissez SL Health University du côté de Limbe? Attendez, c'est une université qui forme les infirmiers, les médecins. Si vous avez envie de vous faire former, si vous avez un besoin crucial de vous faire former en médecine ou en infirmerie, ne cherchez plus très loin. Rendez-vous juste du côté de Limbe pour vous faire former à SL Health University. Là-bas, vous avez des encadreurs qui vous aideront à associer théorie à pratique parce que ceux-ci ont des laboratoires adéquats pour vous accompagner durant votre formation. Si vous avez un BTS en soins infirmiers et que vous voulez avoir une licence ou un master, et après un master pour le dire, faites un tour de ce côté et vous reviendrez plus tard nous dire merci. Vous avez les informations là à l'écran. Prenez le numéro, appelez. Les inscriptions pour la rentrée académique 2024-2025 ont commencé. Merci à toute l'équipe technique. Merci au réalisateur Darren Foudin. Merci à Didier Bamba. Merci à Stéphane, le sponsor numéro 1 depuis Houston. Merci à Irène qui fait un travail fou derrière nos différentes productions. Merci à vous, chers abonnés, pour le temps que vous prenez, surtout vos mégas que vous utilisez pour regarder nos vidéos et surtout le fait que vous laissez des commentaires, des likes et surtout partagez la vidéo. Ça nous va tout droit, ça nous va là tout droit au cœur et croyez-nous, nous comptons sur vous pour faire avancer ce média et nous savons qu'avec vous, nous irons très loin. Pour porter la voix de cette vidéo, j'ai signé et j'assume, appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.